Chers amis Gémeaux, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de février. Alors une guidance générale qui ne vaudra jamais une guidance privée, cela va de soi. Une guidance qui va parler pour nos amis Gémeaux et ascendants Gémeaux. Je vous place en dessous de cette vidéo tous les liens, y compris le lien de la playlist si vous souhaitez, et je vous y invite foncièrement à aller découvrir la vidéo pour votre ascendant. Votre ascendant reflète votre comportement là où votre signe solaire reflète votre personnalité. Donc l'un et l'autre ne sont pas dissociables ni dissociés. Si vous souhaitez une consultation, vous disposez du lien en dessous aussi de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble donc votre guidance. Cette guidance vaut pour ce mois de février. Peut-être que ça vous parlera au moment où vous allez la regarder. Mais si vous ne la regardez pas de nouveau, si vous ne venez pas refaire un point et un tour d'horizon, eh bien vous allez manquer des informations assurément. Je vous le dis, ça c'est évident. Donc n'hésitez pas à revenir sur le mois de février, à voir comment vous allez avoir évolué entre aujourd'hui et demain. Il est tout à fait normal que ça ne parle pas à l'instant T à certaines personnes, puisque c'est bien pour le mois de février que nous sommes au mois de janvier. Ok ? Voilà, comme ça tout est dit. Allez, c'est parti. Donc, le travail que je dois accomplir pour accéder au point d'évolution en tant qu'ami Gémeaux, on repart avec la même carte que nos amis Taureaux en démarrage. Le 5 d'épée. Ce 5 d'épée nous parle de sortir des conflits, de trouver des compromis par rapport à ce que nous traversons, quel que soit le domaine. Il y a quelque chose qui... on demande de réviser quelque chose, je le sens. Hein. Donc je vous le dis, on va voir pour la suite. Qu'est-ce que je dois réviser? Pourquoi ça bloque? Si ça bloque et que ça perdure dans le blocage, c'est qu'il y a un schéma qui ne convient plus. Ou c'est ma vision qui est erronée par rapport à ce que je dois vivre, ce qui doit se manifester et comment ça doit s'accomplir aujourd'hui. Les vérités d'hier sont pas celles de demain. Donc à partir de là, c'est de se dire que tout est transition, tout est mouvement. On peut pas attendre de la vie qu'elle nous apporte ce que l'on souhaite si nous ne sommes plus dans la bonne fréquence ou qu'au milieu de tout cela, nous n'avons pas perçu comment nous avons évolué. On a suivi le mouvement de vie. Parfois, il faut des configurations, des situations pour s'en apercevoir. Donc ici, on vous dit, attention, il y a un compromis, il y a vraiment des compromis à effectuer, il y a des réflexions à poser, et il y a, à travers cela, à comprendre quelque chose d'important, c'est de sortir d'une forme de désaccord ou de quelque chose qui ne nous met pas en accord, avec lequel, ce quelque chose avec lequel on n'est pas foncièrement aligné. Ça vaut pour tous les domaines. Hein. Ça peut être sentimental, professionnel, affectif. Donc, à vous de voir ce que vous devez travailler, en finir. Vous avez quand même Mars dans votre signe. Profitez-en jusqu'au mois de mars, d'ailleurs, 2023. Servez-vous-en. Vous avez une puissance là qui vous aide à pouvoir relever les défis. Ok, qu'est-ce qui va vous permettre d'évoluer ou ce sur quoi vous pouvez vous appuyer? Et on y revient. Sortir des indécisions. Sortir des blocages, sortir de tout ce qui nous a figés. On y revient. Vous voyez, je le sentais au tirage des cartes, mais nous y sommes. Hein. C'est-à-dire que là, ce que l'on comprend, c'est que de toute façon, je ne serais pas surprise dans les commentaires que vous me disiez « Ah oui, je fais face à ce blocage ». Bah oui, mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est sors de l'indécision et pour en fait dépasser ce blocage en quelque sorte, il est important que tu puisses regarder les choses comme elles doivent. Et même si ça dérange, et même si ça pique, et même si c'est inconfort, n'oublie pas que ça sera pour mieux t'aider à t'en libérer. Hein, c'est des périodes, tout ça. Ce ne sont que des passages, on y passe toutes et tous. Mais là, sur ce mois de février, nous avons un gros challenge. Il y a un gros défi, y compris peut-être, et c'est de bonne guerre, c'est humain, on n'a pas à se blâmer de quoi que ce soit dans la vie. Une fois de plus, tout est tremplin, peut-être d'un auto-sabotage ou d'une forme de fuite. Je fuis la réalité, je fuis ce que je ne veux pas voir. Donc, je bloque, ça bloque, parce que j'ai l'impression que vous avez changé de vibration, de fréquence, et peut-être vous vous en êtes pas aperçu, tout simplement. Donc là, on vous dit, pose ta réflexion, c'est le moment, vas-y, aide-toi, avec ce Mars en Gémeaux, aide-toi, ami Gémeaux, surtout. Alors maintenant, on va regarder quelle émotion serait à cultiver pour vous permettre de transformer tout ça, ce sur quoi vous allez pouvoir vous aider. Bon, on parle d'émotion, on reste dans l'émotion, la Lune. Sortir des confusions, mes amis, des peurs, de l'insécurité. C'est un appel au discernement, la Lune. On vous dit aussi, à travers la Lune, c'est appuie-toi de ton sensitif. Qu'est-ce que tu ressens? Tu es un signe d'air, mercurien, intellectuel, mais non dénué d'intuitif, de sensitif. Donc, qu'est-ce que tu ressens? Peut-être, ce qu'on vous dit ici, c'est va puiser au fond de tes ressources intérieures, parce que c'est la Lune, et va voir ce qui est enfoui, caché. Va voir ce qui ne t'arrange pas peut-être en termes de vérité, de réalité. Peut-être. Et ce sur quoi
tu te mens à toi-même, ou ce sur quoi tu n'arrives pas à exprimer ce que tu souhaites en termes d'émotion. Ici, c'est l'appel à la guidance intérieure, d'accord? C'est de dire, pour sortir des confusions, il faut aller au fond de soi. C'est important et vous savez le faire, vous. Vous êtes aussi des explorateurs avant tout. Vous aimez découvrir, vous aimez voyager, vous aimez vous intéresser au monde. Eh bien, allez au fond de vous-même. C'est là où les solutions, les clés sont situées. Et ce mois-ci, c'est la mise au défi, mais il y a vraiment un rapport à l'émotion et à ce qu'on peut ressentir. Non pas par le mental, mais bien par le cœur. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui m'appelle? Quelle est cette petite voix qui va pouvoir me dire, là, ça bloque, excusez-moi du terme, mais ça merdouille parce que quoi? Parce que tu vois bien que tu répètes quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être ça qui bloque, certainement. C'est au fond de toi que tu vas trouver. Cultivez ça, hein, cette vibration lunaire. Allez chercher, puiser au fond de votre intuitif. N'ayez pas peur de vous confronter à ce qui est aussi peu sécurisant, ce qui pourrait faire peur, mais c'est pas grave, c'est pour vous amener au discernement, reprendre le self-control, revenir à un état de lucidité. C'est comme ça qu'on s'en sort, ok? Allez, on continue. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour pouvoir avancer? Le 8 de coupe. Ce que vous devez laisser derrière, et on y revient, hein, c'est vraiment beaucoup d'indécision, beaucoup d'illusions. Notre 8 de coupe ici, vu votre tirage, ça vous dit qu'il y a une méthode, une façon d'agir qui n'est plus d'actualité. Ici, c'est ce que ça vous dit. Et on vous demande d'agir non pas par... Alors, c'est peut-être ça aussi, parce que c'est vrai que moi, le peu d'amis que j'ai Gémeaux, c'est des grands spontanés. Ils sont très impulsifs. Mais peut-être que c'est ce que vous devez laisser derrière. Poser la réflexion pour revenir à soi, se ressentir et pouvoir agir autrement, trouver cette clé qui vous permettra de déverrouiller votre situation, votre posture, votre configuration, quel que soit le domaine pour lequel vous allez regarder cette vidéo. Ok? Bien. Quelle est l'étape tremplin qui va nous amener à cet objectif qu'on va découvrir ensemble? Super, la reine de denier, mes amis. L'étape tremplin, c'est d'accueillir la leçon, de travailler avec l'apprentissage de tout ce que vous aurez compris, de tout ce que ça va révéler au fond de vous, en vous peut-être, de tout ce qui va être mis en lumière, des choses cachées, la lune, de ce qu'on n'a peut-être pas eu le temps de voir, peut-être parce qu'on n'a pas voulu voir aussi, peut-être que ça nous arrangeait, parce que ça nous protégeait, simplement. Et une fois de plus, on n'a pas à se blâmer. Mais ici, avec notre reine de denier, ce que ça vient nous dire, c'est tu vas avancer vers la voie de l'expansion de la croissance, il y a de la fertilité en jeu, tu vas atteindre ce point d'équilibre, tu vas réussir à t'en sortir de ça. Voilà ce que ça vous dit. Mais, non sans maturité, non sans un minimum d'exigence. On ne peut pas tout enfanter comme ça sur un claquement de doigts, ça serait facile. C'est pas ça le chemin. Le chemin, c'est une voie de progression permanente. Donc ici, on vous dit, tu vois l'issue, elle est très favorable, mais il y a du travail et il faut accomplir à travers ces étapes. Si vous commencez à vous dire, par exemple, hein, je vous donne un exemple, quel que soit une fois de plus le domaine, oh ouais, mais c'est long, ah ben déjà c'est foutu. Voilà, je vous le dis, hein, parce que ça revient de façon récurrente. Moi, je l'entends dans les consultations. Oui, mais ça fait 1 an que je travaille, ça fait 2 ans que j'attends, j'en ai marre. Ah ben oui, t'en as marre. Mais la vie est un apprentissage permanent. Donc si tu commences à te formater, à te dire que c'est long et que t'en as marre, tu vas pas y arriver. Tu n'y arriveras pas. Tu vas rechuter, tu vas retomber. Ça va être des toutes petites graines de bien-être, des petits moments. Mais il faut que ça s'ancre, ces moments, ces instants. Il faut que ça devienne, dans le « il faut » nécessaire à ton bien-être, cette voie d'accès permanente. Hein. Je vise, je m'emploie, je marche et je persévère sur cette voie d'accès. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, tu vas trouver la clé, il y a à l'issue une très belle abondance, mais il faut travailler. Il y a des choses à destituer, donc va de l'avant, crois en toi, reviens à ta foi, fais appel à ta puissance personnelle, reviens à ton fort intérieur pour atteindre et dépasser l'épreuve, pour te permettre de dépasser cette épreuve. Je pense que ça va parler pour nos amis Gémeaux, à des amis Gémeaux qui auraient peut-être, sur un plan matériel, qu'est-ce que vous avez perdu? Il y a quelque chose qui a été foncièrement affecté. Sur un plan sentimental aussi, qu'est-ce qui vous a figé? Parce que pour que la 5 de denier sorte après notre reine de denier, on va en tirer une autre. Exceptionnellement, je vais faire un complément. Il y a une épreuve qui doit être dépassée et c'est ce que ça va vous amener. Ce chemin de compréhension va vous permettre de dépasser cette épreuve qui n'est pas des moindres, hein, je peux vous le dire.
Parce qu'il y a quelque chose qui vient du passé, qui est peut-être enfoui depuis très loin, et qui va vous amener à pouvoir le dépasser, mais alors, ouais, ben oui, à vous guérir. Mais c'est une épreuve que vous allez traverser sur ce mois de février. On y passe toutes et tous, hein, bien sûr. Et les épreuves, c'est ce qui nous permet de renaître. La guérison à la clé. Vous avez vu? Ce chemin est incroyable. La guérison est à la clé. Le retour à soi, le retour à l'écrit libre, le bien-être, la satisfaction, la sérénité, voilà ce qui vous attend. Dépassez cette épreuve, amis Gémeaux. Ayez confiance. Ok, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. L'éveil, ouvre-toi. Ouvre-toi. C'est ce que je vous disais au début. Vous avez vu la corrélation? J'ai pas retourné les cartes, je les découvre avec vous. Ouvre-toi. Va chercher au fond de toi. Ouvre-toi à la vie. Change ton paradigme. Voilà ce que ça vous dit. Ouvre-toi. Et tu vas y arriver. Grosse mise à l'épreuve, sacré défi. Mais alors, quand on voit la finalité, j'ai envie de vous dire, donnez-vous les moyens. On parle du mois de février, on ne parle pas de toute une vie. Et même si ça a été long, oui, je l'entends. C'est pénible, oui. Nous avons eu des configurations astrologiques majeures, éreintantes. D'accord, pas de problème. Sauf que vous avez Mars dans votre signe. Alors servez-vous-en. C'est un sacré atout, je peux vous le dire. Ok ? Mes chers amis, je vous remercie pour votre compréhension, votre présence. N'hésitez pas à revenir voir cette vidéo, à regarder pour votre ascendant. Et puis, eh bien, je vous remercie pour votre soutien. Un petit like, ça me permet d'être référencé, de pouvoir partager au plus grand nombre. Et n'oubliez pas aussi que je vous offre toutes les semaines les guidances thérapie. Certes, pour le sujet du sentimental, mais ça peut être aussi axé sur votre plan personnel pour votre évolution. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.